Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, un épisode qui va s'inscrire dans la série des chroniques un peu plus courtes pour revenir en légèreté après une chronique de la semaine dernière qui était consacrée au passoire thermique avec Ricardo notamment. Donc une conversation d'environ 1 heure, donc quelque chose d'assez lourd. Donc j'avais envie de revenir pour une chronique un peu plus courte et un peu plus légère. Donc on est sur un thème vraiment passion aujourd'hui, donc toujours immobilier évidemment, puisqu'ici on parle que de ça. Et quitte à être tout à fait passionné d'immobilier, ben, je vais te parler d'un truc qui rapporte rien. Donc là c'est vraiment de la passion pure à 100%. Donc si tu voulais écouter quelque chose pour apprendre à faire de l'argent, ben, ça ne sera pas un épisode pour toi malheureusement. Par contre, si tu es comme moi passionné d'IMO et notamment de belles pierres et de belles histoires et de l'histoire française notamment, eh bien écoute, je pense que ça va beaucoup te plaire. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Tu as dû le voir dans le titre de toute façon. Donc il y a pas de secret, on va parler de château, puisque c'est ma grande passion. Donc je voulais absolument t'en parler, puisque c'est une sorte de sous-tiroir, tu vois, c'est ma passion dans ma passion. Donc ma passion, c'est l'immobilier et les châteaux, notamment les châteaux historiques, médiévaux ou voilà, n'importe quel type de château. Mais très souvent, je peux tomber amoureux, je peux écouter des podcasts pendant des heures là-dessus, je peux regarder des vidéos YouTube sur les châteaux qui pourraient faire endormir la plupart des gens. Moi, ça me rend complètement dingue, donc j'adore ça. Et on va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui. Mais je vais faire en sorte que l'épisode soit plus court. Évidemment, je vais te dire comment je fais pour investir dans des châteaux du patrimoine historique français et pourquoi je les sélectionne et comment je les sélectionne, etc. Je vais te montrer tout ça. Pour m'aider aujourd'hui, du coup, j'ai ouvert tout un tas de pages comme en guise de support, du coup. Ce qui te permettra à toi de mettre le podcast sur pause et si jamais tu es aussi intéressé, aussi fou que moi de château, tu pourras aller voir ça par toi-même. Donc en gros, le sujet, c'est de réveiller l'enfant qui sommeille en moi et de te montrer comment on fait pour toujours faire de l'immobilier, mais cette fois-ci peut-être dans un second temps, j'ai envie de dire, ou alors dans le même temps que quand on commence dans l'immobilier, mais avec un but différent, à savoir le but comment dire, de rêver toujours un petit peu, ouais, d'animer cet enfant qui dort en nous et peut-être de le rapprocher de le rapprocher de ses rêves de gamin. Enfin voilà, moi par exemple, j'adore les week-ends aller me balader dans les châteaux, même si on n'a pas accès à l'intérieur, le tour du parc, regarder le château de son extérieur. Il y a beaucoup de visites guidées, hein. On a la chance en France d'être un pays qui est, enfin, il y a des châteaux partout, hein, à peu près dans n'importe quelle région de France, il y a des beaux châteaux. Et notamment ici dans le sud, j'ai la chance de pouvoir en visiter de temps en temps des châteaux médiévaux. Moi, ça me rend complètement dingue, moi, les châteaux. Donc alors attention quand même, petite alerte, je ne parle pas ici de l'investissement en monuments historiques, le fameux HM, qui est un véhicule de défiscalisation qui est très connu, hein. D'ailleurs, c'est le véhicule de défiscalisation préféré des riches, hein, des grandes fortunes françaises, à savoir notamment les millionnaires et les milliardaires qui seraient imposés sur l'IFI, ou alors qui seraient super taxés, comme ils disent, vis-à-vis de leur société, puisqu'on peut investir en HM, donc en monument historique, soit en nom propre, soit en société. Donc typiquement, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais typiquement, il y a, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? L'exemple le plus probant, c'est la famille Pinault et la famille Arnaud qui ont investi aussi bien en nom propre qu'en société dans la réhabilitation de l'église Notre-Dame à Paris. Donc voilà, le drame de Notre-Dame, il est en majorité subventionné par des grandes fortunes françaises. Évidemment, c'est un patrimoine important et j'ai aucun doute qu'ils adorent le patrimoine français. Mais en réalité, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est pour défiscaliser soit leur société, soit leur nom propre. Donc pour payer moins d'impôts à la fin de l'année. Donc d'autant plus qu'en 2022, sauf erreur de ma part, et si j'ai fait une erreur, vous pourrez me corriger, la limite de défiscalisation, le plafond a été levé, donc il n'y a plus du tout de plafond. Alors, je pense pas que ça soit rétroactif, mais du coup, imaginons que tu dois défiscaliser énormément. À partir du 1er janvier 2022,
tu peux le faire sans limite. Donc, c'est-à-dire prendre une ruine, prendre deux bouts de pierre et dire que c'était un château médiéval, par exemple, et investir, je sais pas moi, 50 millions. Et du coup, tu peux, bah, t'as un dégrèvement d'autant, donc de 50 millions sur ton imposition. Voilà. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça, puisque c'est pas du tout ça que je fais. Moi, ça me rapporte rien, je défiscalise même pas là-dessus. Je pourrais, hein, puisque c'est possible avec la plateforme que j'utilise, mais je le fais pas. En réalité, c'est plus un truc passion, d'autant plus que je vais l'expliquer après. Mais je peux me rendre dans les châteaux dans lesquels j'investis. Je peux y aller. Alors c'est pas tous les jours, hein, c'est bien, c'est encadré. Voilà, c'est pas non plus c'est pas la fête, hein. On peut y aller que quand c'est prévu par le règlement, hein. Donc c'est une société qui investit et nous on achète des parts de société. Voilà, tout simplement un petit peu comme le système des SCI, sauf que là bon bah d'autres sociétés. Donc du coup, en gros, moi je vais te le dire là, j'ai ouvert la petite page qui est juste ici. Donc moi j'ai notamment en 2021 et en 2022 investi dans le château. Donc la première c'est la société Château Merveille SAS. Donc là on est co-châtelain d'un château à 1 heure de Paris. Et il s'agit du château, je vais te dire ça tout de suite, le château de Boulogne, qui n'est pas à Boulogne. Donc voilà, donc on est devenu co-châtelain du château de Boulogne, euh, et édifice qui a été massacré pendant la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, la guerre des tranchées, absolument. Donc là, c'est un château qui a été détruit à plusieurs reprises et reconstruit, donc c'est un mélange d'art qui est stupéfiant, vraiment relativement incroyable. Euh, donc l'idée c'était de sauver ce château qui tombait en ruine, enfin qui était déjà une ruine pour une grande partie, et pour la partie qui était, comment dire, la partie la plus récente, hein, la partie la plus sauvegardée, qui avait besoin d'être absolument sauvée. Et donc du coup, cette SAS Château Merveille est venue à la rescousse du château via un programme en 4 étapes, notamment le premier objectif, c'est celui auquel j'ai souscrit. Donc plus tôt tu arrives, mieux c'est parce que ben, tu contribues plutôt à un projet qui dure pendant des années, si ce n'est des dizaines d'années. Et derrière, ça aboutit à un truc incroyable. Donc le premier objectif, c'était l'achat du château, hein, évidemment, 500 000 euros. Ensuite, le deuxième objectif, c'était l'achat et les installations des bois, donc avec l'aménagement des bois, les installations qui y a autour du château, en fait, tout simplement, comment dire, tout le matériel qui va avec. Donc là, c'était 150 000 de plus, donc un total de 650 000 euros. Ensuite, il y avait, comment dire, il y avait des dépendances. Il y avait notamment une dépendance et deux petites granges, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est l'objectif 3, donc pour un total de 695 000 euros, objectif qui a été atteint. Et là, on est sur le quatrième et dernier objectif, si je dis pas de bêtises, on est à l'objectif 4, donc mise en sécurité et création d'un parcours de visite scénarisé. Donc voilà, donc ça c'est pas encore fait, c'est pas encore atteint, et donc là l'objectif ça sera d'atteindre les 845 000 euros. Il est important de dire que de toute façon, à chaque fois, c'est une société et la société, elle n'investit pas à perte. Donc, le business model derrière tout ça, c'est d'aller vers derrière des visites guidées, un petit peu comme un musée, hein, voilà. Donc, ça sera ouvert, il y aura des activités. Et donc, ils l'ont déjà mis en place, ça, pour un autre château que je vais ouvrir. Juste, ah oui, voilà, alors ça, c'est intéressant. Le château de Boulogne, donc là, si tu te rends sur. Donc, le site, je ne l'ai pas dit, le site, c'est d'artagnan.fr, d'artagnan avec un s.fr. Et donc là, tu as tous les projets. Tu peux voir tout le détail. Ils font des fiches, c'est très détaillé, c'est très intéressant. Ils parlent aussi de l'histoire du château. Et donc là, vraiment, le château de Boulogne, c'est assez stupéfiant. C'est une architecture très particulière. Et moi, je suis un peu tombé amoureux du projet. Il y a ce mélange de pré-médiéval, tu vois, et puis ensuite, il y a eu une reconstruction, il y a du gothique, et ensuite, ça a été détruit Première Guerre mondiale. On voit bien que depuis la Première Guerre mondiale, ça a été laissé dans son jus, donc il y avait une espèce de faune à l'intérieur du château, c'était n'importe quoi. Et, euh, et ils ont déjà mis des photos. Je vois d'ailleurs, je me rends compte en même temps, il y a des pierres, il y a des moulures, il y a vraiment un travail d'art architectural qui est assez incroyable. Moi, ça m'a rendu fou. Il y a aussi des gravures qui ont été retrouvées du château à l'époque où il était encore en bon état. Donc ça, c'est magnifique. Voilà, donc en fait, il s'appelle Château de Boulogne parce que la commune, c'est Boulogne-la-Grasse.
Voilà. Donc, près de Nogent, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre par rapport à ça? Ben, on ne voit plus rien. Ta, ta, ta. Bon, il y a toute une histoire. Il y a des photos en noir et blanc, il y a des poilus dans les tranchées qui s'étaient réfugiés là. Enfin, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et donc le deuxième château pour lequel on a investi, tac, il s'agit de la SAS Château de l'Ébaupinet. Donc là, c'est pareil, c'est un château médiéval. Voilà, donc qui a fait la une de à peu près tous les journaux de France. Et donc là, il a cartonné. Celui-ci, il est passé sur TF1, sur France 2. C'est un peu le fer de lance, j'ai envie de dire, du site d'artagnan.fr. C'est un château qui est somptueux, vraiment somptueux. Il était déjà beau avant d'être acheté par la société. Donc là, il y a trois paliers. C'est vraiment c'est un, comment dire, c'est en trois étapes. Et donc là, les trois grandes étapes, c'était l'achat. Alors attends, tac, tac, tac. On va retrouver, parce qu'en fait, entre-temps, ils ont mis à jour, ils ont rajouté des étapes supplémentaires. Alors, les premières étapes, est-ce qu'on va les retrouver? Je ne sais pas. Bah, en gros, la première étape, c'était l'achat du château, des bois et des terres. Voilà, toutes les dépendances. La deuxième étape, c'était bah, la création de toutes les activités, d'employer des gens sur place, voilà, pour pouvoir l'ouvrir au public, etc. Je crois même qu'il y a dans celui-ci, c'est même sûr à 100%, donc le château de la Motte Chandonnier, il y a des chambres dans lesquelles on peut dormir, donc ils louent ça, j'imagine, sur Airbnb, enfin toutes les plateformes possibles, imaginables, ils ont dû avoir un site aussi. Ils te louent ça à la nuitée, donc tu peux faire un peu ta soirée, ton week-end en couple de princes et de princesses. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensée Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensée Imo, donc Penserimo. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Dans le château, et donc du coup c'est des fonds qui sont reversés à la société et ça lui permet de tourner et de rester dans le positif. Donc vraiment, c'est une société, ni plus ni moins, qui est là pour gagner de l'argent. Mais derrière, il y a quand même, comment dire, il y a vraiment un objectif qui est de sauvegarder le patrimoine par d'autres manières que, bah, je sais pas moi, les tickets à gratter qu'on peut connaître, là, les tickets de Stéphane Bern, ou un mécène qui viendrait, qui achèterait et qui rénoverait pour faire de la défisque. Donc là, un autre moyen de faire, c'est un autre moyen de contribuer. Ça permet de contribuer à partir de paliers tout petits, à savoir 50 euros, je crois. Là, si je reviens dessus, ouais, ouais, c'est ça. On était à 59 euros pour le prix de départ minimum. Donc c'est 59 euros pour avoir une part. Donc imagine que tu n'as que 59 euros, bah, tu peux avoir un bout de château, tu peux être qu'au Châtelain. Bon, c'est quand même fou si tu y penses. Quand même, ça permet d'accomplir un rêve de gamin pour vraiment pas beaucoup d'argent. C'est c'est assez incroyable. Donc voilà, je voulais te parler de ça aujourd'hui. Donc le site en question, ça s'appelle d'artagnan.fr. Tiens, regarde, j'ai retrouvé la mode chandonnier et les paliers de la campagne. Donc là, mode chandonnier s'agrandit. Donc là, il y a un palier à 400 000 euros, achat de la maison du pigeonnier et des terrains. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a autour des terres du château qui avaient déjà été acquis. Euh, Ensuite, il y a un palier à 206 000 euros de plus, donc on est à 606 000 euros pour des travaux généraux, pour refaire la maison, en fait, tout simplement. C'est magnifique, hein, il faut vraiment prendre le temps de regarder les photos, c'est incroyable. Hein, quand on voit la maison, on imagine, enfin, c'est pas du tout une maison, enfin, c'est une bastide, quoi. À ce niveau-là, c'est une maison de duc, quoi. C'est une maison de baron. Voilà, c'est magnifique. Et au-dessus, tu as un pigeonnier, là. C'est du coup un bâtiment circulaire qui monte comme une tour plate. Et au-dessus, tu as un pigeonnier. C'est magnifique. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le palier 3 à 786 216 euros. Tu vois, c'est des comptables qui font ça, hein, c'est propre. Hein. Création de 5 junior suites et d'un espace de vie. Bah ouais, tu vois, il crée des espaces de location, hein, tout simplement. Donc, il crée des suites pour faire de la loc et pour que ça soit rentable, leur business. Ce qui est tout à fait normal. Je trouve que c'est un moyen incroyable de préserver du patrimoine.
quand il pense, c'est pas si différent que quand tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, de toutes ces familles anglo-saxonnes qui venaient s'installer dans nos campagnes pour acheter des vieux corps de ferme, des vieilles bâtisses en ruine, tu vois, juste les pierres, la charpente, des fois il n'y a même pas le toit. Et bien en fait, c'est la même chose, hein. Ils venaient, ils achetaient ça, ils préservaient notre patrimoine. Quelque part, c'est une très bonne chose. Et puis souvent d'ailleurs, les Anglais, ils montaient un petit business pour que d'autres Anglais viennent en vacances chez eux. Donc ils faisaient leur petit hôtel à la maison et au final, c'est pas plus mal. Ça nous fait tout un tas de gîtes dans nos campagnes. Qu'est-ce que je peux voir? Après, il y a un budget supplémentaire. Là, on est à 896 000 euros aménagement intérieur et à 1 million 100, pardon, à 1 million 909, on est sur l'aménagement extérieur. Bon voilà, tu vois vraiment, il y a tout un tas de projets. Pour chacun des châteaux, il y en a plein. Donc je t'invite à aller regarder sur leur site. Je ne vais pas tous te les raconter. Moi, je te raconte ces deux-là parce que j'ai investi dedans. Je n'ai pas investi partout. Il y a tout un tas d'autres choses, hein. Vraiment, ils font pas que des châteaux, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc je suis resté focus là-dessus. Si toi ça te touche pas, mais que tu as un pote ou un frère, une sœur, un père, un cousin, ce que tu veux, à qui tu as envie de lui faire un cadeau, et tu sais que ça va le toucher parce que c'est vraiment sa passion, un petit peu comme moi. D'ailleurs, j'invite toute ma famille à me faire ce cadeau s'ils le souhaitent. L'appel est fait. Bah, tu peux lui offrir tout simplement des parts de château via un système de box. Donc c'est un peu comme un système de, comment t'appelles ça, un bon cadeau, quoi. Tu vois que comme les tickets, comment ça s'appelle, les cartes Amazon que tu irais acheter ou les cartes Apple que tu irais acheter, bah là c'est pareil, tu peux souscrire un bon d'une part ou de plusieurs parts d'ailleurs dans un château si tu veux offrir, tu vois, ça marche aussi. Si tu as un manque d'idées pour le prochain anniversaire de ton père, bah, ça pourra peut-être lui faire plaisir. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à D'Artagnan et ses châteaux dans lesquels j'ai investi. Donc, bon, tu comprends, hein, c'est vraiment un truc passion, il n'y a pas vraiment d'objectif de faire de l'argent derrière. Si je devais vraiment avoir un objectif sous-jacent, ça serait bah, d'aller les visiter. Chose qui n'est pas encore faite, mais par contre, c'est sûr que dès que je vais les visiter, je vais les mitrailler de photos et de vidéos pour pouvoir vous faire un feedback ici dans les chroniques. Et voilà à peu près ce que je peux te dire, tu vois, là il y a tout un tas de trucs. Si on peut parler des autres projets en cours, tac, je me mets sur les projets, il y a un monument en hommage à Rosa Bonheur, donc tu vois, ils financent un monument là. Sauvegardons le musée de l'escrime à Meun-sur-Loire. Ok, je connais pas, donc là ils peuvent financer, mais ils ont atteint l'objectif, ils sont à 158% de l'objectif déjà. C'est participatif, donc ça peut dépasser l'objectif, hein. Il y a quoi d'autre? Il y a Redonnons vie au berceau des Chateaubriand. Donc là, il y a le château de la famille des grands bourgeois français Chateaubriand dans les Côtes d'Armor. Et il y a la maison du roi René. Ça, c'est très connu. C'est à Avignon, dans le Vaucluse. Et là, ils viennent tout juste de lancer le projet. Voilà, ils sont à 7% du projet. Voilà un petit peu ce que je pouvais te raconter sur comment j'investis dans les châteaux classés au patrimoine historique. Et sache que c'est une véritable passion, ça me rend complètement gaga. Pour terminer cet épisode, on va essayer, j'avais dit que j'allais aller vite, au final je me suis éparpillé comme d'habitude. Je vais parler de la question de Brasé Denis. Alors effectivement, je l'avais ouvert ça tout à l'heure. Voilà, sur YouTube, sur le dernier épisode, la dernière chronique, qui, je te le rappelle, parlait de solutionner les passoires thermiques. Et c'était une conversation avec Ricardo, qui est diagnostiqueur immobilier. Donc c'est un expert dans le domaine et on a Brasé qui nous dit merci, donc vidéo très intéressante. Une question cela dit, le logiciel de DPE est-il accessible afin de pouvoir effectuer des simulations pour pour comprendre l'influence des différents paramètres? Donc malheureusement non, c'est une réponse négative. Le logiciel n'est pas disponible au public. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un logiciel pro, hein, donc il est vraiment réservé qu'aux diagnostiqueurs. C'est un logiciel B2B. Donc non. Et pour être tout à fait honnête, je pense pas que ça soit un logiciel qui permette de faire des simulations. Je pense plus que c'est une sorte de logiciel, comment dire? C'est une sorte de parcours qui t'amène au document final en fait. C'est une sorte de CRM qui t'amène à créer un DPE en fait, ni plus ni moins. Il n'y a pas vraiment de logiciel connu en tout cas pas de moi, par rapport à faire des simulations. Par contre, évidemment, je ne te laisse pas bredouille
Monsieur Brazé-Denis, voilà ce que j'ai trouvé pour toi. En fait, si tu veux, j'ai fait des recherches sur comment mieux comprendre ce nouveau DPE et comment mieux comprendre son logement, notamment en qualité d'investisseur, parce qu'on a besoin du coup d'être actif et ne pas attendre que nos locataires se plaignent d'une mauvaise note et se faire avoir par cette nouvelle loi climat. Et donc du coup, pour répondre à ta question, je vais plutôt te dire de te rapprocher ou en tout cas d'aller sur le site améliorer-son-dpe.com. Donc ça s'écrit améliorer-son-dpe.com. Et c'est le site de Romain Demaison c'est quelqu'un de très technique, voilà, qui a écrit un livre, je crois que c'est que au format e-book par contre, mais bon, peu importe. Tu peux télécharger déjà gratuitement un extrait du livre, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai trouvé ça suffisamment clair et plein de bonnes idées pour que ça me pousse à acheter son e-book. Donc c'est ce que je vais faire, tu vois. Je suis transparent, je ne l'ai pas encore acheté. Mais je pense que je vais le faire et je ferai un retour sur son e-book, voilà. Donc son site est déjà très clair. Il explique comment il est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il écrive un livre sur ce nouveau DPE. Il a expliqué tout un tas de choses, notamment, donc lui, il explique l'origine de ce livre. Il explique par quoi on peut passer quand on veut faire. Tu vois, il met des petits exemples. L'isolation par l'extérieur n'est pas possible pour améliorer votre logement. Il faut faire une isolation par l'intérieur avec 30 centimètres de laine de verre, dit le professionnel. Le client lui dit très bien, mais je vais perdre beaucoup de surface. Que se passe-t-il si je mets 20 centimètres d'isolation? Le professionnel lui répond, ça va être moins bien, ça va être moins efficace. Voilà, il donne un autre exemple de ce qu'on peut entendre. Monsieur, il faut changer votre chauffe-eau. Ah bon, je vais gagner une note sur mon DPE? Non, ça je ne crois pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu les conversations amusantes qu'on peut avoir avec son plombier. Donc lui, il analyse, il fait des simulations, il parle des travaux dans son e-book. Voilà. Donc le site est déjà bien fait, donc je conseille d'aller voir sur le site avant de se jeter sur son livre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai lu notamment des avis et l'un de ces avis disait que le sujet m'intéresse grandement car je m'intéresse à l'investissement immobilier locatif et ça faisait quelque temps que je cherchais des infos sur le sujet. Nanana, nanana. J'ai eu de la chance de lire le livre juste avant. J'y ai trouvé exactement ce que je cherchais. Voilà, donc bon, on peut dire que quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement immobilier locatif a trouvé son bonheur. Voilà ce que je peux dire en termes de retour. Maintenant, tu auras le mien dès que j'aurai terminé ça. Et qu'est-ce que je vois après? Ah oui, et après, il met des photos d'une rénovation avant-après qui permettent de passer une note de la note G à la note C. Voilà. Il a écrit dans mes rénovations, j'ai enfin pu relouer un premier appartement, ma première rénovation en prenant en compte les contraintes énergétiques. Le nouveau DPE est passé de la note G à la note C. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Voilà pour la réponse. J'espère que ça te satisfait. Aujourd'hui, la reco de la semaine, eh bien, c'est un docu que j'ai vu sur Amazon Prime. C'est la deuxième saison, en fait, la deuxième partie du documentaire sur Orelsan, le documentaire qui s'appelle Ne montre ça à personne, qui est en fait ni plus ni moins que son frère qui l'a suivi de son début, c'est-à-dire du moment où il était personne jusqu'à ce qu'il devienne le chanteur connu en France, quoi, Orelsan. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est moi j'aime bien Orelsan, mais sans voilà, je suis pas un fan, je suis pas un fan quoi, mais j'aime bien. Et ce qui m'a plu, c'était surtout de décortiquer son processus créatif. Il en parle beaucoup, c'est quasiment le sujet principal de cette deuxième partie de la docu-série. Et j'invite tout le monde à vérifier la façon dont il procède pour arriver à ses fins dans ce qu'il fait, peu importe que ce soit de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, même si c'est au boulot, voilà, pour travailler sur son focus et comment on fait pour arriver à ses fins. J'ai été très, comment dire, j'ai été bluffé par le nombre de choses, le nombre de techniques qui est mis en place par ce chanteur pour arriver au bout du bout de son processus créatif. Donc, c'est-à-dire de quelques idées, de quelques notes qu'il prend sur son téléphone en soirée en discutant,
où voilà, tout au long d'une journée, il va prendre des notes, il va les mettre sur son téléphone pour arriver au bout à un album fini, poncé, brillant comme ça, là, tu vois. Et du coup, j'ai fait une petite analogie à ça voilà, dans ma façon de penser et de voir l'immobilier. Et c'est vrai que au final, on n'arrive à rien si on ne fait pas. Tu vois, c'est énormément d'heures de réflexion. Tu vois, les gens, ils peuvent penser que investir dans l'immobilier, ok, c'est simple, on a tout, on trouve le bien, on fait des calculs. Enfin, en vrai, c'est quand même beaucoup de micro-étapes et il faut le faire souvent. Je trouve que c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme un art pour lequel il faut jamais s'arrêter parce que sinon tu perds un peu la main. Et donc il faut le faire souvent pour s'améliorer et devenir un peu maître en la matière. Évidemment, il faut avoir des outils. Et les outils, ça passe par aussi s'améliorer. Donc, tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, je mettrai le lien si ça t'intéresse. Donc, c'est la docu-série sur Orelsan. Et c'est dispo, je crois, sur Amazon Prime. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. Salut!